C'est un modèle, c'est ça, assez unique. Il n'y a pas beaucoup de systèmes de compostage intérieur. Puis de compostage communautaire aussi, des modèles comme ça, il n'en existe pas beaucoup. Bienvenue dans la salle du composteur. On récupère toute la matière organique qu'on peut des différentes entreprises. On utilise par exemple la sciure de bois des ébénistes. On a une banque alimentaire, on a les 20 autres membres. Nous fournissent 1000 à 2000 kilos de matière organique par semaine qui vont servir évidemment pour faire du compost. Donc chaque semaine, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que les membres amènent leur matière organique. On s'assure qu'on a une recette qui fonctionne à peu près tout le temps. On l'ajuste avec le carbone qu'on récupère. Une fois mixé, ça s'en va dans le composteur. Ça passe environ 14 jours dans cette machine-là. Ça fait juste le garder au chaud. Les bactéries qui y sont commencent le travail. Une fois sorti, il rentre dans sa phase thermophile et après, on s'occupe de le gérer pour les semaines qui suivent et puis après, on le l'ensâche. On commence nos phases d'expérimentation et toujours dans la logique de la circularité, là, on veut l'ensacher dans les sacs de torréfaction Québec, justement. Donc, on a fait nos tests justement un peu plus tôt aujourd'hui et puis ça fonctionne plutôt bien. On a comme une machine pour les recoudre. Donc, ça fonctionne bien. Puis au moins, ils sont plus faciles à transporter, à manipuler que ces gros sacs-là dans lesquels le compost va maturer pendant environ 3 mois. Donc, chaque semaine, on vient l'arroser, le brasser avec une genre de grosse machine. Une des raisons qui nous a poussé à faire ça, bien évidemment, c'est pour les détourner de l'enfouissage, pour éviter que ça aille au dépotoir, mais également parce que le service de compostage municipal n'est pas desservi par la ville. Donc, il y a beaucoup d'industries qui doivent faire affaire avec des compagnies privées pour se débarrasser de la matière organique. Nous, dans une idée de circularité, non seulement on veut éviter la pollution, de générer de nouveaux déchets, mais aussi de pouvoir créer un produit à valeur ajoutée. Offrir ce beau compost-là à des jardiniers, des particuliers, des groupes. Chaque compost, évidemment, a ses particularités, mais c'est ça, il tient plutôt bien, il est assez léger, il est très chaud en ce moment. Celui-là, il date du 23 juin. Donc, encore environ 2 mois, puis il va être prêt. Je pense que notre plus gros défi, c'est d'avoir une source de carbone, de trouver la logistique de l'espace. On a vu qu'on est à l'intérieur, on est souvent limité dans l'espace, de trouver l'équilibre entre les besoins des membres qui ont des fois plus ou des fois moins de matière à donner. Puis c'est ça, d'acheminer les matières dans le bâtiment, hors du bâtiment. Donc les défis de l'agriculture urbaine, mais aussi de la gestion des matières résiduelles, finalement. Tout ça, ça vient ensemble. Puis quand on pense bien le système, on est capable de faire des belles choses.